personne ne touche nous. C'est ça la raison. Faut de temps en temps. Mais c'est pas son fort. Ça c'est bizarre, on va y envoyer le notre soeur s'appelle Gaël Payen. C'est recette, c'est 60 recettes en matière de cuisine. Mon confrère de la presse haïtienne, le combattant Philomé Robert, qui passe de présentation, surtout un journaliste 5 heures aujourd'hui. C'est un vibrateur en matière de communication. Je l'ai rencontré à Port-au-Prince. Il fait son petit bonhomme de chemin parce qu'il est un citoyen du monde. Nous avons aussi Joël, le texte. En matière de parole, il est déjà synchronisé, il est déjà rythmé. C'est la musique, la voix de mon île. La voix de mon île, c'est un avènement qui annonçait qui s'appelle. Mesdames et messieurs, je vous écouter, de vous écouter. Vous êtes chez vous, c'est un plaisir pour moi de venir à Montréal. Moi j'habite à Lyon, mais quand Rendez-vous au sommet m'avait invité, c'est très génial, parce qu'il fait la promotion. Leur testament par ordre transparent dans l'alphabet de l'amour qui n'existe plus. Elles observent en silhouette le cortège. Ah d'accord, c'est moi qui fais. Ah c'est vous. D'accord. Mais malheureusement, je n'ai pas pu faire. Ils sont là, on m'a dit. Oui, c'était très bon. Je pense que ah oui? Ah, je viens d'apprendre. Ah, merci. C'est un honneur de vous rencontrer. Bel plaisir pour moi. Donc, on m'a parlé de vous, on a échangé tout à l'heure. Donc, parce que j'ai admiré l'échange que nous avons ensemble. Je voulais savoir, on m'a dit, elle m'a dit, ah oui, mais c'est extraordinaire. Donc, depuis combien de temps? Robert Philomé, qu'est-ce que je dois dire de lui et vous ne savez pas? Je pense que le titre exact, c'est pas consul général. Que je vous présente, s'il vous plaît, que je vous demande d'applaudir. Alors, le quartier Saint-Michel, rapidement, c'est le quartier de la Maison d'Haïti, c'est le quartier du Sommet Afro, c'est le quartier du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire, c'est le quartier du groupe 3737. Vous aurez compris que c'est une place forte pour la communauté haïtienne de Montréal. Alors, j'ai le grand plaisir de vous accueillir et d'avoir à côté de moi 4 auteurs. Initialement, en fait, j'ai fait mes devoirs. La rencontre, je devais avoir une rencontre d'échange, pas de lecteur critique, parce que je suis plus lecteur que critique. Donc, un échange avec Philomé Robert, mais l'échange avec Philomé Robert tient toujours, mais nous allons avoir dans la conversation aussi 3 autres auteurs qui sont avec nous, et puisque
l'univers de la littérature, de la culture, c'est un univers, c'est un espace de fraternité, de collaboration. Donc la table ne sera jamais trop grande pour accueillir d'autres auteurs, d'autres créateurs, d'autres artistes. Messieurs, bonsoir, comment allez-vous? Est-ce que les micros fonctionnent? Tous les micros fonctionnent? Bon, alors... Test, 2. Celui-là fonctionne. 1, 2. Alors, je vais commencer à ma gauche. Alors, ça va très bien, monsieur le député. Je suis très touché, très ému d'être là. Ça va très très bien. C'est au-delà de mes espérances. Je suis ravi, vraiment. Merci à vous tous et à vous toutes d'être là en aussi grand nombre ce soir. Merci à Jackson. Bon, tout à l'heure, on y reviendra, mais pour mes premiers mots, je dirais que je suis très 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 content. Je peux en trouver d'autres, mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai en magasin. Merci beaucoup. Alors, le prochain, monsieur Dorélien, comment allez-vous? Je vais aussi bien que ce beau monde, aussi bien que vous. Et je suis content, heureux d'avoir fait des déplacements depuis Ottawa pour rencontrer un si beau public et cette communauté qui est plus présente ici qu'à Ottawa. Donc je me retrouve chez moi et je vais très bien. Merci. Alors avec nous à ma droite, l'auteur de Rwanda, un modèle pour Haïti, monsieur, rappelez-moi le nom encore, monsieur Joe Sully. Comment allez-vous? Je vais très bien, c'est un plaisir d'être ici avec vous à Montréal. Je suis ravi d'avoir fait le déplacement de Washington DC pour être ici. Si vous permettez, je vais rendre hommage à Jermaine Jackson. Écoute, mon ami, ça fait combien de temps? On remonte à plus de 2 décennies. Je suis content de voir cette idée. On avait l'habitude de se dire rendez-vous au sommet quand on était à l'école ensemble en Haïti, à Port-au-Prince. C'était quelque chose qu'on se disait. Et pour être ici à Montréal, pour voir rendez-vous au sommet qui n'était qu'une expression, et lui, il a pu transformer ça en quelque chose de grand. Donc, Jackson Germain, mon frère, chapeau. Merci, monsieur Sully. Et notre dernier écrit, Archie, donc, avec qui je viens de faire connaissance tout à l'heure, il y a quelques minutes. Comment allez-vous? Ça va bien. Bonsoir à tout le monde. Ici, Archie, le phénoménal, à Montréal. Je suis très content. C'est un grand plaisir pour m'avoir à Soya. Et je pense que visite-moi à Montréal, c'est poésie, c'est l'art, c'est culture qui m'aime ici et très content de recevoir ce beau monde ici présent. Merci beaucoup. L'initiative d'aujourd'hui, c'est une initiative de rendez-vous au sommet, donc qui a pensé inviter 4 auteurs pour partager avec nous le fruit de leur création. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait mes devoirs en ce qui concerne Philomé Robert. Donc, je n'ai pas encore eu le privilège d'avoir le bonheur de lire que ce soit M. Dorélien, M. Sully ou Archie, mais ce sera fait pour bientôt, je crois. Mais en attendant, nous allons commencer l'échange autour de l'écriture. Mais permettez que je présente Philomé Robert et je demanderai peut-être à chacun des autres auteurs de se présenter à leur tour. Alors, ce que j'ai retenu pour Philomé Robert, journaliste, présentateur et auteur, ancien journaliste de Radio-Vision 2000 à Port-au-Prince et de RFI à Paris. Philomé Robert est présentateur des éditions d'information du week-end sur la chaîne française d'information France 24. Diplômé de la faculté de linguistique appliquée et de la faculté de droit de Port-au-Prince, de l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne et des Sciences Po à Paris, Philomé Robert vit à Paris depuis 10 ans. Il y a eu Exil au crépuscule, son premier livre. Il est par ailleurs co-auteur d'un ouvrage intitulé Avenir, publié début 2011, conjointement aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme et de l'Université d'État d'Haïti, sur la vie en Haïti avant, pendant et après le séisme du 12 janvier 2010. Et son tout dernier ouvrage que vous avez entre les mains, Vagabondage éphémère. Philomé Robert, qu'est-ce qu'il faudrait ajouter à cette présentation?
je crois que tout y est. Est-ce que tu as dit que j'étais un journaliste passionné, un néo-romancier? Parce que, en fait, j'adore mon travail de journaliste, même si ça m'a valu d'assez mauvais tours. Parce que du fait de ce travail de journaliste, je me suis retrouvé en voyage à l'étranger par un matin de décembre, alors que ce voyage n'était absolument pas planifié. Mais j'ai conscience de la possibilité, de l'opportunité que j'ai de m'adresser à des gens, d'abord à la radio et ensuite à la télévision aujourd'hui, et maintenant grâce au roman, à la littérature. Donc je pense que tout y est. Je pourrais peut-être ajouter que je travaille en tant que conseiller d'une association de journalistes qui est la JHE, l'association des journalistes haïtiens de l'étranger, la JHE dont j'ai été le président pendant 2 ans. Et après un mandat, j'ai passé la main. Aujourd'hui, j'en suis le conseiller ambassadeur spécial. Et puis, on continuera de faire connaissance tout à l'heure, au fur et à mesure que les questions arrivent. Si elles arrivent au bon moment, tant mieux. Sinon, on se découvrira mutuellement au travers de ces textes-là, les miens et aussi chez les autres auteurs. Les questions finiront par arriver. Merci pour cette réponse assez très complète, je trouve, pour ce qui est de ta présentation. On a convenu de se tutoyer. Chers amis, ça tient pour vous aussi. Au Québec, on se rencontre au bout d'1 heure, on se tutoie. Donc alors, nous allons être québécois ce soir, donc nous allons nous tutoyer. D'autant plus que nous sommes dans un espace d'amitié, de la littérature. Nous allons nous tutoyer si ça ne vous dérange pas. Tu es aussi journaliste. Oui, effectivement. Et là, quand je regarde le public, j'ai des souvenirs qui montent en tête tout de suite à la salle des nouvelles du quotidien Le Nouvelliste, le plus ancien quotidien francophone en Amérique. Là, je vois mon aîné Claude Gilles dans le public. Oui, celui qui me tirait les oreilles aussi quand je faisais l'excès du nouvel arrivant à la rédaction. Donc c'est mon aîné, je le vois dans le public, je le salue. Alors oui, j'ai étudié la communication sociale à la faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti. Ensuite, j'ai fait une maîtrise en journalisme avec une spécialisation en journalisme web en 2012. Je ne t'avais pas rencontré lors à cette époque. Et puis, pendant tout ce temps, je me connaissais comme un journaliste, entre guillemets, communiquant aussi de temps à autre. Et puis, récemment, je me suis découvert d'excellents talents en cuisine. Et je cuisine excellemment bien. J'ai une confirmation. La première citoyenne haïtienne ici au Québec peut le confirmer. Madame Frédéric et son mari peuvent confirmer que je cuisine excellemment bien. Et pour cela aussi, j'ai publié en décembre dernier 60 recettes de cuisine haïtienne et d'ailleurs, j'ai une version anglaise aussi. Mais je suis du genre hyperactif. Je ne me suis pas arrêté à la cuisine. J'ai publié le 1er mai dernier un assez volumineux ouvrage que la plupart des visiteurs ici évitent d'explorer. Je ne sais pas si le nombre de pages qui les effraie. Mais c'est un livre qu'on peut lire sans problème de conscience sur 1 an. Alors, en attendant, je vais aller à M. Sully. M. Sully, alors, on aimerait faire connaissance avec toi. Qui est M. Sully? Bon, comme Gaspard, je suis journaliste. En fait, je me présente comme ancien journaliste. On me dit on est journaliste. Pour la vie, on me journaliste. Mais j'ai débuté comme lui au plus ancien quotidien haïtien, au Nouvelliste, avec le moine Bono. Je ne sais pas s'il est encore là-bas. Le moine Bono qui m'avait donné la chance d'accepter de publier un texte pour moi. Cela remonte à 2002 ou 2003, je ne sais plus. Et puis,
je me suis rendu aux États-Unis comme immigrant. À Washington, où je suis. Encore, cela fait plus de 15 ans. J'ai fait des études en affaires là-bas. J'ai étudié le journalisme. J'ai publié 6 ouvrages. J'ai 3 de mes 6 ouvrages ici avec moi. Plusieurs genres. Essais, c'est une anthologie. Rwanda, un modèle pour Haïti. Par définition, c'est un ouvrage collaboratif avec plusieurs auteurs. Le pays revient Haïti 2054, c'est un discours politique que j'ai publié en 2021 pour essayer d'attirer l'attention sur l'anniversaire d'Haïti qui arrive, etc. Donc, je suis fondateur également d'une maison d'édition qui est basée à la fois à Washington DC et à Kigali, au Rwanda. Donc, je fais le va-et-vient entre l'Afrique et l'Amérique. Formidable. Merci, Monsieur Sully. Archie, est-ce que tu es poète, chanteur, musicien? Alors, on aimerait savoir qui tu es. Parler de Archie, dit Amos du Boiran, c'est pas du tout facile parce que ce monsieur que vous voyez là, c'est un caméléon. Jean Vignon qu'on s'allait recevoir, mais c'est quelqu'un qui est sensible aux problèmes humanitaires de mon pays. L'album que je présente aujourd'hui, ça a une particularité. Je cherche des moyens pour faire un petit atelier de métier pour les enfants de ma ville natale, parce que moi je reviens de la frontière. Quelqu'un revient de la frontière de Belader, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une doléance. Je porte la bannière, la souffrance des enfants de la frontière, qui ne sont que des cireurs de bottes, laissent leur maison à 5 h du matin pour aller sur la frontière. Ils n'ont pas d'acte de naissance. L'État ne reconnaisse pas leur identité. Si je veux parler d'Amos du Boiran, il est fondateur de Radio Rotation FM. Parler d'Amos du Boiran, il était député. Parler d'Amos du Boiran, il était candidat à la présidence. Parler d'Amos du Boiran, il a un grand rêve pour Haïti. Bonsoir tout le monde. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Je pense que la table est mise. Alors, messieurs, j'ai avec moi 3 journalistes et un politicien, un militant, un poète. Une motion, je vous ai dit, Camille, je suis directeur de Radio Rotation FM, journaliste de profession. Alors, j'ai 4 journalistes avec moi. Journaliste de profession. Merveilleux. Et aussi écrivain. Parfait. Poète. Alors, 4 journalistes avec moi. Alors, on va aller sur le journalisme. Livre de recettes de cuisine. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter cette trajectoire, comment êtes-vous arrivé à la cuisine? Bon, alors, je suis tombé dans la cuisine quand j'étais petit, comme Obélix. Alors, la cuisine a été toujours un endroit où j'ai toujours traîné. Si vous permettez. Excusez-moi. Et vous permettez, s'il vous plaît? Conseiller présidentiel d'un pays. C'est des experts qui ont accepté de construire ce travail, de produire un texte sur le Rwanda. Le Rwanda personnel. Donc, nous poursuivons. Si je vous invite à repartir avec chacun, un exemplaire de chacun des auteurs ici avec nous. Mais je vais m'attarder à Vagabondage éphémère en particulier, parce que c'est l'ouvrage que j'ai eu le bonheur de lire. C'est un roman important. Est-ce que c'est le premier roman, Philomé? C'est le premier roman. Alors, en lisant Vagabondage éphémère, ce que j'ai remarqué, c'est une grande présence des femmes. Les femmes sont présentes. J'aurais aimé, Philomé, et au nombre des personnages féminins, il y a Héloïse. Je vais m'attarder sur Héloïse. Parlez-nous de ce personnage, beaucoup plus grande que nature. Héloïse, pourquoi avoir campé ce personnage comme vous l'avez fait dans ce roman? Alors,
Et puisqu'on est... on va essayer de... On avait promis qu'on entrerait dans les textes, donc ce que j'aime bien dans ce type de rendez-vous, c'est qu'on parle beaucoup des alentours, mais on évite toujours d'entrer dans le vif du sujet, à savoir le texte en lui-même. Donc pour répondre à ta question, je vais essayer. Et puisqu'on est là pour lire et discuter, je vais essayer de te trouver ce que dit le narrateur, qui s'appelle Gabriel, de Héloïse, sa mère. T'en es d'accord ou pas? On est d'accord. On est d'accord. On a dit que le narrateur s'appelle Gabriel et sa mère s'appelle Héloïse. Si je suis trop long, vous m'arrêtez. À l'inverse de mon père, Héloïse était une incorrigible excentrique, ne portant jamais sur elle moins de 50 couleurs. Maman était un monde de stries sur pattes. Au madras et robes bariolées, elle ajoutait un clinquant scintillant sous nos soleils brutaux. Elle alternait jupe, corsage en patchwork et longue robe blanche à la façon de Osikanzo, les assistantes des prêtres vaudous. Comment ces deux-là ont-ils pu se plaire, s'aimer et nous mettre au monde? Autant son concubin était précautionneux, prudent, et pourquoi ne pas le dire, revêche, autant ma mère était rebelle et bavarde, vivante et lumineuse. Dans ce patelin encrassé, endormi sous ses cieux caraïbes, elle passait pour une possédée qu'aucune prière aux lois, aucun missionnaire catholique, bien ou mal intentionné, ne pouvait raisonner. Elle, on parle toujours d'Héloïse, elle fumait ses mentholés en public, buvait ses brogues en rotant à la face de vieilles bigotes qui la menaçaient d'aller brûler en enfer. « Allez-y avant moi !» leur envoyait ma mère, toujours avide d'une prise de bec. L'époque ne permettait pas pareille bravade de la part d'une femme, mais Héloïse avait décidé de faire de sa vie une ode aux interdits. Elle mourut de façon spectaculaire, fauchée, en traversant l'avenue principale du bourg par un véhicule présidentiel qui n'avait pas daigné s'arrêter. Alors, petite anecdote, et je ne me rappelle plus trop où j'étais. Il y a quelqu'un qui est venu me voir après avoir lu le texte et qui m'a dit j'ai été vraiment touché, franchement c'est épouvantable ce qui est arrivé à votre mère et franchement je vous présente mes condoléances, c'est affreux comment elle a pu mourir comme ça, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je suis de tout cœur avec vous. Et je lui dis ben, merci beaucoup madame, ça me touche énormément, sauf que Héloïse n'est pas ma mère, c'est juste un personnage de littérature. Ma mère, heureusement, à l'époque, elle était en bonne santé. Ma mère, heureusement, est en très très bonne santé. Héloïse, en fait, c'est une composition de femmes. C'est une galerie de femmes en une femme. C'est une multiplicité de femmes et c'est elle qui, au bout du bout, et elle au pluriel, pour le coup, orienteront Gabriel, le personnage, et lui donnons la direction qu'il faut prendre pour, sinon réussir sa vie, du moins ne pas la rater. La particularité avec Héloïse, les gens qui liront le texte le découvriront, c'est une femme haïtienne totale, galerie de femmes haïtiennes totales pour le coup, mais qui est un alphabète unilingue. Elle ne parle que créole. Mais elle a une présence, elle a une culture, elle a une ossature, une architecture qui lui permettent de dire merde à la face du monde. Et elle a élevé son enfant là-dedans, le Gabriel en l'occurrence. Et pour moi, c'était une façon de saluer toutes ces femmes que j'ai pu croiser à un moment ou à un autre. Vous savez, là je parle sous le contrôle des autres auteurs, et moi je suis en train de l'apprendre. Un écrivain, c'est un voleur de vie. On est à la fois voleur et receleur. Parce qu'on vole, ensuite on en fait commerce,
il y a des gens qui achètent ces choses que nous avons volées. Moi, j'ai volé ces bouts de vie de femme et j'en ai fait avec Héloïse un personnage à part entière. Maintenant, quant aux autres, évidemment, là, les gens découvrent le texte petit à petit. Il y a à la fois Consuelo et Meredith, il y a aussi Maricia que tu as pu découvrir. C'est encore un autre personnage profondément puissant. Le narrateur, Gabriel, ne serait pas ce qu'il a pu être sans ces femmes-là. En gros, ce sont des gens piliers qui ont construit et ont fait grandir le personnage principal. Et dans l'histoire, justement, le personnage de Gabriel est en opposition à son père, et surtout vers la fin de l'histoire, lorsqu'on voit ce qui va arriver entre Gabriel et Maricia, et le rapport de Gabriel à son père. Le père est maçon, Gabriel est architecte. Est-ce qu'il y a une complémentarité? Quel est-il le rapport entre Gabriel et son père? Le rapport, alors, je dois avouer que c'est un exercice dans lequel je ne suis pas très bon, dans la mesure où on me demande de faire un peu l'exégèse de mon propre travail, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, la personne est venue me présenter ses condoléances pour la mort de ma mère. J'ai dû dire merci beaucoup, mais c'est pas ma mère. Mais en même temps, on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt, puisque ces personnages, j'ai beau les avoir créés, mais ils vivent là maintenant, parce qu'on parle d'eux, ils vivent là parce qu'ils sont entre vos mains, et j'espère, Dieu merci, qu'ils vivront longtemps et passeront à la postérité. Il se trouve qu'en tant que journaliste, j'écris avec une architecture, un schéma simple, un début, un milieu, une fin. Je n'écris pas de romans policiers, je ne saurais pas le faire. Je n'écris pas de romans futuristes ou d'anticipation. J'ai pu faire une préface une fois pour quelqu'un qui a écrit un bouquin, et là, je pose le cadre d'Haïti en 2104, où je dis que nous sommes réunis avec la République dominicaine à sa demande, où je dis que nous avons non plus des drones, mais des aéronefs extrêmement futuristes qui volent partout, où je dis que les Haïtiens, désormais, pour faire toutes les opérations, n'ont qu'à se regarder, par exemple, pour pouvoir bouger une voiture et tout ça. Et nous avons pu développer tout ça en ayant fait la paix avec nous-mêmes, ensuite avec les autres. Mais là, nous sommes en 2050. C'était dans une préface d'un livre qui s'appelle, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est un camarade qui s'appelle Arnouz Bollière qui m'avait demandé de faire la préface de son livre, et je lui ai proposé ça. Cela étant dit, petite parenthèse,